dépenses supérieures à la normale pour qu'on ne soit pas mal prise. Alors, et ça, c'est une assurance ordinaire ou une assurance spéciale qu'on doit avoir? C'est pas une assurance spéciale. Donc, on avait déjà parlé d'assurance maladie grave, on a déjà parlé d'assurance invalidité, donc dans l'ensemble. Mais là, je parle normalement d'un concept qui englobe l'ensemble des produits, normalement, qui a rapport à la personne directement. Donc, ce que la personne vivant, pendant que la personne est en vie, peut en jouir s'il arrive une maladie ou un accident. Qui est très différent par rapport à l'assurance générale en cas de décès, n'est-ce pas, qui va être tout simplement, qui va se tourner du côté pas de l'assuré, mais je dirais de la personne bénéficiaire. De la personne bénéficiaire. Une assurance vie, comme on sait, comme la prestation de décès, c'est pour les héritiers. Pour les héritiers, donc moi, Corny Mézier, je ne veux pas donc, que mes enfants se retrouvent dans difficultés financières si je ne suis plus là. Donc je ne veux pas que ma famille se retrouve à payer mes dettes, ou du moins à prendre des prêts pour payer des frais funéraires ou pour payer mes dettes s'il m'arrive un décès. Donc par conséquent, je les mets en sécurité en contactant une assurance vie. Non, généralement. Qui est autre chose par rapport à notre sujet aujourd'hui. Qui est autre chose parce que, comme j'ai dit, il y a deux grands concepts. Il y a la prestation du vivant, il y a la prestation au décès. La prestation du vivant, c'est pour soi. Donc, ça couvre aussi indirectement les autres parce que, donc, si je me retrouve dans des difficultés, ma famille va se retrouver en difficulté. Par contre, si je suis bien couvert en maladie grave et en invalidité, je sais que s'il y a des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent à ma dépense normale, donc je ne vais pas être mal pris. Et ça, c'est, comme on l'a dit, c'est une assurance supplémentaire à part de l'assurance. C'est une assurance invalidité, c'est une assurance maladie grave. Une assurance invalidité, une assurance maladie grave. On peut avoir normalement le package, ou du moins l'ensemble dans un seul produit, tout comme on peut les avoir séparés, dépendamment du budget qu'on a, parce qu'il faut savoir dans tout produit donc qu'on va contacter, donc c'est vrai que c'est un investissement, comme j'aime le dire, mais en fait, il faut avoir la sortie d'argent. Donc la sortie, il faut qu'on soit confortable avec ce qui va passer dans mon compte bancaire, même si je sais que je vais en bénéficier dans le futur. Donc, il faut que l'argent mensuellement qui va sortir de mon compte bancaire, il faut que je sois confortable avec. Donc, dépendamment de ce que j'ai mis, je décide que je vais payer comme prime d'assurance. Donc, ça se peut que je puisse avoir normalement l'ensemble. Ça se peut aussi que je peux avoir une partie, mais qui peut être modifiée normalement avec le temps. Il faut savoir, comme je dis tout le temps, une assurance, que ce soit une assurance vie, que ce soit dans la prestation du vivant ou dans la prestation du décès, une assurance, ça évolue avec le temps. Maintenant, j'ai un concept, ou du moins j'ai un produit d'assurance. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ma situation change. Je peux changer mon produit d'assurance sans aucun problème. Et pour cela, il faut savoir ce qu'on veut d'abord. Est-ce que le courtier, comme Corny, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui parle d'assurance, assurance vie, va faire l'étalage de tous ces produits qui diffèrent les uns des autres, qui peut être, comme tu l'as dit, dans le produit mère, qui englobe ces autres particularités de l'assurance, que ce soit invalidité, que ce soit assurance en cas de maladie grave, dans une seule et même assurance vie. Non. Lors d'une rencontre, généralement, on fait ce qu'on appelle une analyse de besoin. Donc, on pose un ensemble de questions qui va nous diriger exactement c'est quoi qui est le plus important pour la personne en face. Puis, en fonction de ça, donc, on dirige normalement nos explications. Donc, c'est sûr et certain, à travers les explications qu'on va donner, on va effleurer certains produits. Donc, même si c'est pas important, mais la personne en face saura exactement pas l'ensemble des explications, mais une partie. Donc, c'est sûr que je pose certaines questions, puis je sais que pertinemment, pour Jean-Ernest, donc l'invalidité n'est pas important ou il n'en veut pas. Donc, c'est sûr que je vais effleurer
des explications sur l'invalidité, mais je ne veux pas me focuser sur l'invalidité. Mais par contre, je sais que l'assurance vie est important pour lui. Je vais lui donner toutes les explications par rapport à l'assurance vie, à l'assurance hypothécaire. Donc, qui est important pour la personne qui nous a donné rendez-vous. Mais il faut dire aussi, le début, comme j'ai dit, c'est l'analyse de besoins, donc qui va nous diriger dans ces explications-là. Et dans cette analyse de besoins, Corné, est-ce qu'on est certain que la personne sait toujours ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas? Parce que en étalant mes besoins, mais je demande une assurance vie, uniquement une assurance vie, mais toi, tu vas déceler que ça me prend aussi une assurance en cas de maladie grave, compte tenu de toutes mes particularités, n'est-ce pas, mon âge et tout ça, et j'imagine. La personne en face ne sait pas exactement ce qu'elle veut parce qu'elle ne connaît pas l'ensemble des produits. Mais à travers les questions que je vais lui poser, je saurai exactement, OK, ça c'est important, ça peut être important, ça peut être important. Est-ce que tu veux qu'on élabore un petit peu plus? Donc, c'est à travers, comme je dis, l'ensemble des questions que je pose, je sais exactement comment diriger normalement l'entrevue. Alors donc, Corny, pour faire tout ça, tu as besoin que les gens t'appellent, j'imagine? Exactement, parce que si le téléphone ne sonne pas, il n'y aura pas de rendez-vous, il n'y aura pas d'explication et vous n'aurez pas les informations dont vous aurez besoin et vous n'aurez pas la chance de me rencontrer non plus. Le numéro à me rejoindre, c'est le 514, le 603, 08 43. Je répète, le 514, le 603, 08 43. Merci, Corny Mézier. Et on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez appeler Corny tout de suite. On rappelle le téléphone, mon cher Corny. 514-603-08 43. Et bonne fin de semaine à tout le monde. Merci, bonne fin de semaine. Vous écoutez votre AM 1410 à Montréal. Nous sommes à quelques jours, moins d'un mois et demi de notre 20e anniversaire. Au cours de ce 20e anniversaire, nous aurons deux événements majeurs. Pour nous, c'est le gala du 15 et la messe du 16. On parle de 16 octobre, 15 octobre, 16 octobre. Donc, pour le gala, ça vous prend nécessairement votre billet et nous en avons ici en studio, mesdames, messieurs. C'est un billet à 120 $ pour notre 20e anniversaire. Vous en aurez certainement pour votre argent et vous allez passer du temps de qualité avec nous. C'est pas mal. Il est 13h25 minutes. Ça fait mon pile la peine de que la vie dans notre monde. Mais chaque jour nous reprenons force parce que nous sommes qui pour besoin. Si même oiseaux dans le ciel, pour les chaque jour à chercher gré. Nous-mêmes comme pêchons la terre, n'a fait possible nous pour ne chercher pas nous. Travail pour réaliser, bon travail pour tourner la terre. Travail pour réaliser, bon travail pour tourner la terre. Allô chérie, rapide. Séparation son bagaille qui triste. Chaque jour le baisser sans rencontrer. Mais on va bien filer habitué.
Chaque jour le baiser ça va montrer. Mais on pas jamais plus habitué. Oh. Chacun oublier souci, on nous chanter, on nous danser. Levez pour nous balancer. Levez pour nous balancer. Faut ne pas quitter la peine dans le nous. Faut que nous chanter, faut que nous danser. Levez pour nous balancer. Levez pour nous balancer.
24 heures sur 24, 438 804 55 20, gratuitement. Voici une histoire d'amour indélébile, adaptée en théâtre. Soyez surtout très prudent sur le chemin du retour. Je tâcherai de l'être, chère madame. Au revoir. Montréal Talent Multiple présente Un amour infini, selon le roman Un amour infini de Badiona Bazin, adapté, mise en scène par David Mézy. C'est comme si j'avais commis l'adultère. Je le sentais. Je le savais. Un amour infini sera présenté le samedi 24 septembre dès 19h à la salle Jean-Eudes, 3535 boulevard Rosemont. Admission générale, $40 par personne, 70 par couple. Billets en vente à Polytronique, Clermat International, Michel Studio ou haitinet.com. Pour info, 514-206-3242. Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires. Vous avez un message pour vos clients? Confiez-le-nous. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM 1410. Pour vos transferts d'argent en Haïti avec Unitransfert, Transcom Canada, votre référence en matière de transfert d'argent dans plus de 160 pays à travers le monde. Nos succursales sont les suivantes. 9081 Boulevard P9, téléphone 514-852-8648, 3295 Henri Bourassa Est, Coin Saint-Michel, 514-323-1777. Transcom, la seule agence avec son propre service à la clientèle. Transcom pour vos transferts d'argent, un service après-vente garanti. Profitez-en pour recharger les téléphones cellulaires de vos parents et amis en Haïti avec Digicel et Natcom et pour vos appels internationaux avec Boss Révolution. Alors on essaie. 1, 2, 1, 2. Salut, je suis Joël Lumayer, chanteur du groupe Zéclé. Vous êtes sur CPAM depuis Montréal, Québec. Québec. Yo. Alright. Salut tout le monde, ciao. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Exactement 13h35 à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal. Mesdames, Messieurs, le plaisir d'accueillir Jean-Michel Lubin. Il est président de la chaîne Éternel est mon berger. Il se présente aussi comme étudiant de la Bible. Il est membre de l'Église adventiste du 7e jour du pasteur Philippe Élysée. Et puis, vous allez voir, il va un peu nous parler de ce qu'il fait. Jean-Michel Lubin, bienvenue à CPAM, bienvenue à Grâce Matinée. Merci infiniment de l'invitation, Monsieur Pierre, et gloire à Dieu. Si vous me permettez, je vais commencer par un texte biblique parce que vous m'avez présenté comme étudiant de la Bible. Oui, allez-y. Donc, Éphésiens 2, versets 9 et 10 dit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc ça, c'est pour dire que avant ma naissance, c'était prévu qu'on serait là en ce moment à faire cet entretien ensemble. Je crois, effectivement. Et puis, mesdames, messieurs, lui et moi, on s'est rencontrés dans des circonstances, je dirais, ordinaires. Jean-Michel Lubin et sa chaîne
Éternel est mon berger, ont mis donc sur pied, ont lancé un album. C'est le métier de lancer des albums chrétiens naturellement, et il a voulu faire la promotion de l'album. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de rencontrer Jean-Michel. Et j'ai trouvé un jeune homme extrêmement intéressant, et je lui ai dit, mais faudra qu'on essaye de travailler ensemble. Autrement dit, ce que j'ai dit de Jean-Michel, c'est un homme extrêmement sérieux. Il a rendez-vous avec moi, et puis il est à l'heure, et puis tout ce qui a été convenu sera fait par la suite. Moi, je n'ai pas besoin de plus là pour être déjà ravi, parce que j'aime quand les gens respectent leurs engagements. Alors Jean-Michel, est-ce que c'est le propre de l'évangélique d'essayer de respecter ses engagements tout le temps? Oui, absolument. C'est un des principes fondamentaux. Dieu est une personne très, très organisée dans tout ce qu'il fait, chaque chose en son temps. Et quand on regarde même la création, et il a fait chaque chose en son temps, et la chose qu'il crée par la suite dépendait de ce qu'il a créé avant. Par exemple, il crée la végétation le 3e jour. Ben, on sait, la science nous dit que on a besoin de lumière. Or, la lumière a été créée d'abord. Donc, pour l'être humain qui a été créé en dernier, ben, il dépendait de toutes les choses de la terre. Il dépendait de la poussière parce qu'on a été tiré de là. Donc, cette idée, parce que des fois, on a une idée que Dieu est un être archaïque, comme c'est le Dieu de nos parents, comme c'est quelque chose de vieux jeu, mais en réalité, Dieu est un être très actuel, très vivant. D'ailleurs, le terme éternel signifie le vivant, celui qui est l'existant. Donc, c'est quelque chose de présent et actuel, et je crois dans ce Dieu-là. Oui, mais Dieu a créé aussi ces êtres qui ne respectent pas leurs engagements. Dieu a créé ces êtres qui font le mal. Dieu a créé le mal. Ben, Dieu, en fait, il a créé des individus avec le libre arbitre. Et malheureusement, quand on fait de mauvais choix, ben, ça fait en sorte qu'il y a des mauvaises conséquences. Mais par exemple, j'imagine vous avez des enfants qui ont peut-être fait des choix qui vous ont déçus. Mais on ne va pas vous inculquer des choix qu'ils auraient faits que vous n'étiez pas d'accord. Vous avez signalé votre désaccord de votre côté. Ben, Dieu est notre Père. Il est un Père aimant et son amour fait en sorte qu'il ne prend pas d'obéissance qui est forcée parce qu'il n'est pas un dictateur, mais il nous présente la voie qu'on devrait suivre et c'est à nous d'aller de l'avant dans cette voie. Malheureusement, mesdames, messieurs, vous avez vu, il est très bon, mais il n'est pas candidat pour faire de la politique, sauf que on voit qu'il n'a pas répondu à la question, à savoir, mais Dieu a créé le mal. Pour ce qui est de la question, est-ce que Dieu a créé le mal? Non. L'auteur du mal, c'est le diable. Parce que le mal, c'est l'absence du bien. Il n'y a rien dans le mal qui s'apparente à Dieu. Et justement, dans Ézéchiel 28, si vous me permettez. Moi, je vais vous dire, je vais vous permettre, vous êtes mon invité, je permets tout. Mais lorsqu'on parle de la Bible comme étant la ressource et qu'on utilise la Bible encore pour nous dire, c'est comme dire que je suis Jean-Ernest Pierre et si je veux vous prouver que je suis Jean-Ernest Pierre, je vais poser la question à Jean-Ernest Pierre. J'ai un petit peu de difficulté. Moi, je préfère, tu vas y aller là, mais je préfère effectivement qu'on y aille par la logique pour me faire cette démonstration-là, parce que souvent, on va utiliser ce qui se trouve dans la Bible pour nous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. OK. Donc,
Je vais néanmoins donner juste le passage biblique vu que j'avais dit que j'allais le faire. Ouais. Mais ensuite, je vais rentrer dans le terrain de la logique. Parce que oui, en effet, Dieu a créé des êtres intelligents et Dieu lui-même dit raisonnons. Et donc, à ce moment-là, Dieu est un Dieu raisonnable, donc il va dans nos terrains. Donc, je vais respecter cette demande. Donc, tout d'abord, Ézéchiel 28, ça parle de Lucifer avant sa chute. On disait que, au verset 14, tu étais un chérubin protecteur, tu étais aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc ça, c'est l'histoire que comment le mal a commencé. Ça a été retrouvé sur le terrain d'un individu. Maintenant, je mets ça de côté. Mais tu es d'accord avec moi que tout a été créé par Dieu, y compris celui par qui le mal va arriver dans le monde. Tout a été créé. Il n'y a rien qui a été créé en dehors de la puissance de Dieu. Exact. Cela Alors est vrai, donc okay. Dieu est créateur du mal aussi. Imaginons un monde de bien uniquement. D'ailleurs, c'est vers ça qu'on veut tout le monde aller là. Tout le monde de bonne foi voudrait aller dans un monde uniquement de bien. Vous imaginez, je m'excuse, la rigidité, mais ce monde où tout le monde serait beau, grand et fort, où tout serait que bien, ça serait un monde bizarre, disons. Bizarre. On n'aurait plus d'efforts à faire là pour sauver notre âme. On est déjà sauvé. Alors que moi, tous les jours, je vis dans ce monde-là, je vis pour respecter mon monde, pour faire le bien, pour éviter de tomber dans l'autre voie. Je suis tout le temps en train de faire des efforts. Un monde où il n'y aurait pas d'efforts. Exemple, dans la classe, tout le monde serait au même niveau d'intelligence, pas d'effort pour être premier. Il n'y aurait que des premiers dans la classe. J'essaye de comprendre ça. Là, on est dans la logique, pas vrai? Exact. Donc, je vais commencer par j'ai abordé les deux parce que là, on avait parlé de Dieu qui a créé le mal. Dieu a créé des êtres qui ont le plein libre arbitre. Et comme dit précédemment, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu présente la bonne voie, la voie qui devrait être suivie pour Parce que la mauvaise voie existe aussi. La mauvaise voie est une possibilité qui a été enclenchée. C'est comme je présente un beau jardin, un bel enclos, mais il faut qu'il y ait une porte de sortie en quelque part, sinon je force la personne d'y rester. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ça, là, quand on prend cet exemple-là, si on prend ça au mot, ça veut dire que nous sommes dans ce monde comme il est déjà, là. Ça veut dire avec la voie à droite, avec la voie à gauche. Exact. Avec le yin, avec le yang, avec le bien, avec le mal. Mais on est au tout début de la création. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Oui. Dieu a voulu peut-être nous donner un défi en créant aussi le mal. Mais on ne me dira pas que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a tout créé, à moins qu'on dise que il y a un autre créateur, le créateur du mal. Le créateur du mal. Moi, je ne connais qu'un seul créateur. OK, parce que le mal mène à la mort. Dieu n'est pas le créateur de la mort. Parce que Dieu est la vie. Et ce qu'il offre, c'est la vie éternelle. Donc, on va s'entendre, il y a deux créateurs dans ce monde,
le créateur du bien et le créateur du mal. Je ne dirais pas le mot créateur, je dirais l'auteur, parce que le mal n'est pas quelque chose qui ça aboutit à la mort. Tu as dit qu'il a été créé par le diable. Le mal a été... J'ai dit qu'il est l'auteur. Je n'ai pas dit le mot. Parce que créateur reviendrait à dire que à partir de rien. Quand on parle de l'origine du mot, c'est vraiment c'est comme si c'était du néant et c'est là. Tandis que le mal, et aussi quand on parle de quelque chose qui est créé, quand on regarde tout ce qui a été créé par Dieu dans les journées de la création, c'est toutes des choses qui peuvent s'auto-suffisent pas parce qu'ils dépendent chacun de l'autre, mais c'est des choses qui peuvent rester à perpétuité. Mais quand on voit où aboutit le mal et quelle est la fin finale du mal, ce que Dieu offre à ses enfants, qui est la vie sans mal dont vous parlez, qui est la félicité, que tout serait beau, quand tout va être restauré, bien à ce moment-là, le mal et la mort n'existeront plus. Parce que leur origine ne vient pas de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu subsiste éternellement, en bout de ligne. En tout cas, il semble que la mort a existé depuis la création. Depuis la création, que voulez-vous dire? Ça veut dire, si on remonte à la création de l'homme, et que les deux premiers qui a été créés, Adam et Ève, ne sont plus là. Ils ne sont plus là, ils sont morts. Donc, la mort remonte à la création. L'histoire de la mort remonte à la création. Mais je dirais plutôt que ça remonte à... Bon, là, j'utilise les Écritures dans ce cas-ci, je dois être juste et transparent, mais je dirais que ça remonterait plutôt à la transgression d'Adam et d'Ève. Dans la mesure où c'est lorsque, parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc la mort n'existait pas techniquement avant qu'ils aient commis ce crime. Alors donc Dieu a dit tu mourras, sachant très bien que la mort existait. Tu mourras. Oui, tu mourras. Donc ce qui va t'arriver, ok, je vais poser la question d'une autre façon. Parce que la mort, c'est l'absence de la vie. Je pense que ça, on est d'accord. Et je pense qu'on est d'accord que l'être humain est composé de poussière et d'eau. Comme poussière ou de la terre. Physiquement, oui, mais il y a l'esprit. Oui, non, c'est sûr. Mais là, je parle sur le plan physique. Ouais. OK? Donc, la Bible dit que la terre, comme notre planète, la poussière, ou le sec, bon, différents termes, ça a été créé le 3e jour. La Bible dit que l'homme a été créé le 6e jour. Mais, fait qu'il y a eu le 3e, 4e, 5e jour où tu as la terre, mais tu n'en as pas l'homme. Mais, est-ce que ça veut dire comme... Fait que dans cette optique, l'homme est mort. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Pas vraiment, parce qu'il n'est pas encore né, il ne peut pas... Exact, il n'est pas encore né, il ne peut pas encore mourir, mais il est dans la poussière comme il va être créé. Il est dans les limbes. Bon, pour nous, il n'existe pas encore. C'est ça, il n'existe pas. Mais on dit que la mort, on est d'accord que c'est... On n'existe pas. Absence de la vie. Exact. Donc, il est absent de la vie, quoique la terre est là. Mais quand Adam a commis son péché, Dieu lui a dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, tu vas retourner dans ton état de non-existence que tu avais le 3e, 4e, 5e jour. Alors, donc, on va prendre comme acte qu'on ne s'entendra pas. Ouais. Mais c'est Dieu qui a dit, je retiens que c'est Dieu qui a dit, tu retourneras dans la poussière. Exact. Tu retourneras dans la poussière, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, tu vas mourir. Oui, absolument. Et de là, moi, je peux comprendre que c'est Dieu pour punir ceux qui ne respectent pas les règles du jeu et trouvent que la mort devrait être la façon de punir. Ça, c'est ma façon de comprendre. Mais de manière pratico-pratique, puisqu'il me reste très peu de temps, comment dealer
avec comment amener la parole de Dieu. Vous avez trouvé la musique des chants qui rendent gloire à Dieu, etc. Mais encore faut-il qu'on ait sa place au sein de l'Église. Ça a l'air qu'on évolue mieux, on vit mieux sa chrétienté lorsqu'on est au sein d'une assemblée où on évolue avec nos semblables, des gens qui pensent comme nous, alors que souvent il faudrait aller en dehors pour aller chercher des brebis justement égarées et les ramener à Christ, n'est-ce pas, et leur apporter la bonne nouvelle et tout ça. C'est un homme comme vous, je trouve que c'est difficile de ne pas faire ce travail, d'aller chercher des âmes perdues, d'aller chercher des brebis égarées et les ramener au bercail. Honnêtement, si c'était de moi-même, ce serait un échec lamentable. Ah oui. Mais parce que moi, je considère cela comme étant l'œuvre de Dieu. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je reviens à l'introduction qui est, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparé d'avance. Donc, c'est dans sa pensée. Est-ce qu'on laisse à Dieu le soin de ramener à lui... Oh, non, absolument pas. C'est pas pour dire. Là, j'ai juste fait mention que, oui, le Seigneur, il planifie des choses, mais nous, on doit coopérer et on doit activement être prêt. Je vais dire ça d'une façon très terre-à-terre. Ce n'est pas par des prières strictement qu'on parvient à aller de l'avant pour faire un projet de la sorte. Il faut s'investir nous-mêmes, il faut investir ce que nous avons, que ce soit moyens financiers, notre temps, etc. Et naturellement, avec l'aide de Dieu et son soutien dans tout, parce que c'est lui qui nous fournit, c'est Dieu qui a donné mon cerveau, c'est Dieu qui a fait en sorte que je trouve un emploi, c'est Dieu qui a fait en sorte que je puisse respirer. Mais naturellement, ce n'est pas pour dire Dieu, ce même Dieu-là, dans son ordre, qu'on parle du sabbat, le 4e commandement, ça commence par tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Il faut qu'on travaille. Dieu s'attend qu'on travaille. Ça, c'est indiscutable. Et je vais même dire une chose. Le seul défaut qui n'est même pas attribué à Satan dans les Écritures, c'est la paresse. Toutes les autres choses, des mauvais, meurtriers, on appelle ça à Satan. Menteur, on appelle ça à Satan et tout. Mais on dit jamais Satan est paresseux. Non, donc, Satan est toujours actif. Fait que, en ce sens-là, un chrétien n'a d'autant aucune raison d'être paresseux. Mm-hmm. Parce que ça, c'est comme tu es dans une autre catégorie complètement. Alors, de manière pratico-pratique, parce qu'il faut vivre, il faut travailler, on va se reposer seulement le 7e jour comme Christ, n'est-ce pas? Mais au moins, les 6 jours, il faut travailler. Et tant mieux si on peut faire une œuvre qui soit faite à la gloire de Dieu. Et vous, comme l'organisme, enfin la chaîne Éternel et Bon Berger est dédiée à faire le travail de Dieu. Éternel et Bon Berger fait quoi d'autre à part de produire des albums et tout ça là? Oui, donc on a une émission qui s'intitule Paroles diffusées. Okay. Ça c'est chaque week-end. Par la grâce de Dieu, ça fait... on est rendu au 141e épisode et par la grâce de Dieu, chaque week-end, on a pu faire une émission, fait qu'on a pu être constant. Mais est-ce que ça permet de vivre? Parce que l'homme, le fils de Dieu, pardon, a besoin du pain. L'homme ne vit pas que de paroles. Ça a besoin de pain. Absolument. C'est pour ça qu'il faut bien gérer notre temps parce que, à titre d'information, non, je ne suis pas pasteur, donc non, je n'ai pas une rémunération via le système adventiste, disons ça comme ça, de l'exercice du 7e jour. Donc oui, je travaille. Maintenant, je ne vais pas trop rentrer dans le travail en ce moment parce que pour moi, c'est une période de repos et tout. Mais oui, je travaille pour vivre et j'ai aussi appris à me contenter de ce que j'ai parce que je m'investis dans l'œuvre du Seigneur. Mais ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas être ambitieux dans notre vie de tous les jours. Il faut
il faut aller de l'avant dans tout ce qu'on fait et aller jusqu'au bout. Et maintenant, ces albums, je dis, on fait la promotion de ces albums sur CPAM, on va entendre des chansons tournées sur nos ondes assez régulièrement, tous les jours, je crois, n'est-ce pas, pour la promotion. Les auditeurs peuvent acheter ces albums-là? Bien, en fait, les albums sont gratuits parce que Dieu m'a donné gratuitement, moi je fournis gratuitement aussi. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller dans www.soundcloud.com/Éternel Berger. Éternel Berger. Exact. Et lorsqu'ils y vont, ils auront les 21 chansons qui traitent en particulier de Daniel et Apocalypse, qui sont, disons, les deux livres des Écritures qui se rapportent à notre époque en particulier. Maintenant, présenter, bon, je pense que vous devez savoir, présenter la Bible à quelqu'un comme, tu sais, juste à un passant comme ça peut être difficile en termes de réception, notamment au Québec, je dirais. Mais maintenant, quand on le passe à travers une musique, ça passe beaucoup mieux. Fait que le message y rentre. Et c'est pour ça que je m'investis dans ce projet et je continue. Si Dieu le permet, et je pense qu'il le permettra, j'en suis convaincu en fait, il y aura d'autres chansons qui vont venir sur d'autres sujets. Mais pour ce qui est de présentement, parce que bientôt aussi, dans 2 semaines, Dieu voulant, les chansons vont être accessibles via YouTube parce que à ce moment-là, ils vont sortir et puis les gens pourront voir les paroles des chansons en plus de les écouter. Parce qu'en ce moment, c'est visible via... visible, c'est mal dit. On peut les entendre via audio en ce moment, mais ce n'est pas encore des vignettes vidéo où on peut voir les paroles. Et je sais que dans le monde actuel, il y a beaucoup de chansons qui passent sur YouTube où on peut voir les paroles puis apprendre les chansons. C'est un élément important à mon avis et ce sera disponible dans 2 semaines. Alors, j'imagine, pour continuer l'œuvre de Dieu, à moins que Dieu jette de l'argent du ciel à tes poches, à vos poches, parce que vous êtes plusieurs dans l'entreprise, pas vrai, pour faire ce travail-là, parce que ça coûte. Il y a des sous qu'on doit dépenser. Il y a les salles de répétition, il y a les instruments, et puis le Fils de Dieu doit manger encore, doit boire. Pas d'alcool fort, là, mais de temps en temps. Oui, bien, j'imagine là, on parle de si des gens veulent faire des dons. Oui. Vous pouvez direct, parce qu'on a aussi un site internet, c'est éternelberger.com. Et lorsque vous accédez à la page, il y a une rubrique où vous pouvez tout d'abord vous souscrire à la chaîne. C'est ce que moi je recommande d'abord et avant tout. Et ensuite, il y a une autre vignette qui apparaît si vous voulez faire des dons. Ce serait via un compte PayPal. Donc, il y a possibilité. Maintenant, pour ma part, là, je parle personnellement, je suis pas quelqu'un qui demande, parce que moi, si j'entreprends quelque chose, la Bible nous dit, si tu comptes bâtir une tour, tu dois d'abord voir les dépenses pour voir si tu peux l'achever. Donc, pour faire le projet de chanson qui a été fait, j'avais la conviction que je devais être certain que je pouvais le financer moi-même. Du début à la fin. Exactement. Parce que par respect pour les gens à qui on demande de l'argent. Parce que le pire des cas, c'est tu demandes de l'argent, ils te prennent en bonne foi, ils donnent l'argent et finalement ça n'a pas lieu. Non. J'ai dit, à Dieu ne plaît, ça n'arrivera pas. Si je vois que je peux pas, je le ferai pas. Mais si je peux le faire, je vais jusqu'au bout, mais je sais que tout est prêt et notamment l'aspect financier parce que je n'aime pas personnellement la chrétienté qui affirme que tout se fait par la foi comme un échappatoire pour ne pas faire nos obligations. Moi, ça me refroidit, ça me bouillonne. Et comme moi, je pense au roi David qui a dit non, je ne vais pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Donc, il faut être prêt à s'investir dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Autrement dit,
Vous semblez me donner raison lorsque je dis à un pasteur qui veut produire une émission et qui me dit qu'il n'a pas d'argent, je dis, si le bon Dieu veut que ce projet voie le jour, il va vous donner de l'argent pour trouver les moyens de mettre le projet à exécution, pas vrai? Si le bon Dieu prend plaisir dans le travail que vous faites, il va vous aider, vous allez trouver les moyens de continuer le projet, pas vrai? Oui, absolument. Comme pour ça, Dieu dit, tu travailleras 6 jours. Ça, c'est un de ses 10 commandements. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Donc, Dieu s'attend à ce qu'on travaille. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, en quelque sorte, on est supposé travailler de telle sorte à combler nos besoins et combler le besoin des gens autour de nous dans une certaine mesure pour au moins aider et naturellement pour donner pour la cause de Dieu. Je vais dépasser le temps qui est alloué juste pour une petite question. Parce que je vais te tutoyer parce qu'on on est amis. Tu l'as dit, on doit travailler. Celui qui ne travaille pas a de la difficulté, etc., etc. Dans l'Église, certaines églises, on fait payer la dîme même à ceux qui ne travaillent pas, qui reçoivent une aide de l'État, une aide de dernier recours. Est-ce que c'est acceptable, ça? Peut-être que c'est mieux pour toi de ne pas répondre parce que ton pasteur est à l'écoute. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il faudrait que j'étudie sur le sujet. Moi, j'ai jamais vécu comme dans cette situation-là pour l'avoir expérimenté et je n'ai pas fait de recherche assez pointue pour donner du « ainsi parle l'Éternel ». Parce que dans la Bible, c'est connu, on parle de la dîme qui représente le dixième de ce qu'on gagne, n'est-ce pas? Pour les besoins de l'Église. Et puis je comprends que l'Église a des besoins. L'Église doit mettre sur pied des programmes. L'Église c'est une bâtisse, il faut payer l'Église. C'est l'électricité, il faut payer l'électricité. Mais pas de ces gens qui ne gagnent que des miettes. C'est pas l'argent de leur travail, pas le fruit de leur travail, là. C'est des dons qu'on leur fait. Exact. Fait que là, on parle de 10% des revenus. Parce qu'on dit 10% des revenus. Moi, c'est pour ça que je veux pas rentrer là, parce que j'ai pas fait... Si je fais pas de recherche, je préfère pas... Tu reviendras, Jean-Michel. En attendant, on dit les gens peuvent aller sur... iCloud? SoundCloud. 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 Exact. .com. // Éternel Berger. Et là, vous allez voir, il y a 21 chansons à écouter et puis bientôt, ça va évoluer. Merci beaucoup, Jean-Michel Lubin, d'être venu. Merci de m'avoir permis de venir.